Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un très beau modèle. Il s'agit d'une Buick Skylark de 1970. Alors une Buick Skylark avec tous les ornements, je dirais, ou les équipements d'une GS, mais ce n'est pas une GS d'origine, hein. Donc c'est bien une Buick Skylark. On a la facture d'origine qui est fournie avec la voiture qui en témoigne, mais donc je le répète, en aucun cas une véritable GS. En revanche, elle a vraiment tout le gars qui s'est amusé à équiper cette voiture en équipement GS, l'a fait vraiment de très belle manière, hein. On le voit donc depuis la grille avec l'emblème GS, le capot lui-même qui j'en suis pas sûr, mais pourrait être avec ces ouïes ici un capot de style GS. On voit les emblèmes sur les côtés aussi. Et il a même poussé la chose jusqu'à l'intérieur où les panneaux de porte aussi portent l'emblème GS. Voilà, c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne la voiture elle-même, eh bien c'est une très belle voiture, c'est une très bonne voiture. Je viens d'en faire un long tour avec et c'est vraiment un régal à conduire. Elle marche impeccablement, c'est vraiment une très bonne voiture. Elle démarre bien, les vitesses, boîte automatique, les vitesses passent très bien, au bon moment, sans rien à signaler, disons, elle passe vraiment très bien. La direction est assistée aussi et est impeccable. Le moteur se lance bien, tourne bien. Elle a un défaut au roulage, c'est son freinage qui est, à mon avis, vraiment insuffisant, hein. Une voiture qui est équipée de 4 freins à tambour et un freinage sans assistance. On le voit ici, hein. On a quand même un mètre cylindre double, mais oui, les freins sont à revoir. Alors elle freine, hein. Il suffit simplement de monter, d'appuyer fort sur la pédale. Elle freine, elle tire même pas ni à droite ni à gauche. Mais enfin, à mon avis, ce freinage est insuffisant, donc c'est quelque chose qui devra être revu. Compartiment moteur très propre, un joli 350 V8 bien sûr. Le moteur, alors, on n'a aucune documentation qui nous ferait penser que le moteur est d'origine. D'après l'ancien ou dernier propriétaire de la voiture, il le serait. Donc voilà, moteur V8 d'origine, selon lui. Mais encore une fois, rien pour le prouver, hein. Que dire d'autre? Oui, donc vraiment une conduite. Alors la peinture est fantastique. Un très beau rouge, bien brillant, sans peau d'orange. J'ai noté un défaut seulement. Il s'agit là, un petit peu ici sur une arête, à mon avis une disqueuse, hein, pour faire reluire donc la peinture, qui est allée un petit peu trop fort, trop longtemps, et qui a enlevé la peinture, juste cette petite arête ici, quoi. Mais c'est tout, c'est vraiment bénin. À part cela, donc le reste de la peinture est vraiment en excellent état, c'est une très belle peinture. Alors encore une fois, le dernier propriétaire, lui, en a été propriétaire pendant 7 ou 8 ans, nous a-t-il dit, et il a acheté la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on sait déjà que cette peinture a au moins 7 ou 8 ans, mais encore une fois, elle est vraiment dans un état fantastique. Alors pas la moindre trace de rouille sur cette voiture, que ce soit sur la carrosserie elle-même, les bas de caisse, les bas de porte, les bas d'ailes, ou le dessous même de la voiture, qui est très beau, très sec, très sain. Elle est équipée de très belles roues, hein, avec de très beaux pneus, du BF Goodrich. Équipement, tout fonctionne, hein. J'ai testé essuie-glace, klaxon, voyant, etc. Donc tout cela fonctionne. Et c'est vraiment une voiture à rouler, quoi. Elle marche très bien, elle pousse très fort. Quand on écrase l'accélérateur, elle part sans problème, sans hésitation. De très beaux chromes, très beau pare-choc arrière, de très belles glaces. Le toit en vinyle est impeccable aussi. Hein, souvent dans cette zone-là, on aperçoit soit ici, soit un petit peu à l'arrière
du toit, des petites bulles hein, de corrosion. Or, sur cette-ci, aucune trace de corrosion sous le toit en vinyle, sous le vinyle. Hein. Encore une fois, donc un vinyle qui aurait été posé il y a plus de 7 ans. Hein, donc qui est vraiment dans un état impeccable. L'intérieur est très beau. Très beau, très bel intérieur, très belle banquette avant, la sellerie est parfaite, le ciel de toit est en excellent état, le tableau de bord, tout est là, quoi, hein, les panneaux de porte, etc. On va la mettre en marche. Voilà. Donc démarrage au quart de tour, sans difficulté. On voit donc des voyants et des cadrans qui fonctionnent. On a ici la jauge d'essence. Pas de jauge hein, de pression d'huile ou température d'eau, mais de simples voyants. Hein, c'est Idiot Light comme on dit ici. Un compteur de vitesse qui fonctionne, affiché 23 000 miles. Bien sûr, aucune indication concernant le mileage réel. Et le compteur étant limité à 5 chiffres. Les essuie-glaces fonctionnent. La température, enfin le chauffage, la ventilation fonctionne, j'ai testé. On a l'autoradio d'origine qui ne fonctionne pas, qui a été débranché. Et en dessous, élégamment et discrètement installé, un autoradio moderne, aussi un Kenwood, qui a été installé, que je n'ai pas testé. Voilà, chose intéressante, hein, je l'ai vu dans la boîte à gants, et on le verra sur les photos, on a des documents, on a la facture d'origine, voilà. On voit que c'est une voiture qui a été vendue ici à Portland. Donc elle a passé sa vie ici au même endroit dans la région. Et elle a été vendue pour le prix de 3 777 $. Voilà, en 1970. On a aussi des documents. On a aussi le Owner's Manual, hein, qui est vraiment voilà, d'époque. Je veux pas l'abîmer, voilà. Voilà, c'est une pochette avec à l'intérieur le fameux Owner's Manual, hein, donc le livret d'utilisation de la voiture. Voilà, et encore donc des factures ici qui datent de cette époque-là. Voilà, donc intéressant. Donc pas beaucoup de documents sur cette voiture, mais par contre les bons documents, ceux que on aime bien avoir. Voilà. On remet tout ça délicatement dans la boîte à gants. Elle a un très beau coffre. On va l'entendre tourner un petit peu. Le coffre est sain et propre et magnifique. Il est comme neuf. On le verra sur les photos aussi. Et puis voilà, là on peut écouter la voiture. Ligne d'échappement double évidemment. On va le faire ronfler un petit peu. Voilà. Alors, oui, je vais être sûr de rien oublier. Au rayon des défauts, on va arrêter le moteur. Voilà. Au rayon des défauts, parce qu'il faut en trouver, parce qu'il y en a toujours de toute façon. J'ai remarqué aussi que c'est le petit joint, la petite petit joint extérieur ici, et on le voit ici, il est bien craquelé. Ce qui est étrange parce que par contre le reste des joints est encore très beau. On voit les lèche-vitres, les feutrines à l'intérieur, tout ça c'est en excellent état. Donc voilà. Donc là c'est parfait, mais juste le petit joint extérieur aussi est bien craquelé comme ça. Donc à mon avis, personnellement j'y toucherai pas. Parce que c'est jamais très facile, très bon de démonter, remonter. Bon, ça bien sûr pour les puristes, hein, ou ceux qui n'ont pas peur voilà, pas peur de rencontrer des problèmes une fois que tout ça est démonté. Le joint de porte ici c'est pareil. On voit qu'il est un petit peu abîmé ici. J'attends que mon appareil photo fasse la mise au point. Voilà, donc oui, des joints qui sont un petit peu vieux, hein, bien sûr, qui sont pas parfaits, mais qui sont encore malgré tout bien conservés. Et surtout la voiture, j'ai remarqué que le joint de coffre était très beau, et la voiture ne donne pas signe de problème d'étanchéité. Problème de porte ici aussi.
qui est bien, il est très beau celui-ci. Bon, il est un peu abîmé le bas en dessous. Voilà, ça c'est pour... voilà. C'est le genre de voiture qui est tellement belle que vraiment ensuite on s'arrête sur des petits détails. Car bien sûr il faut toujours trouver les défauts sur ces voitures-là. Ils existent, il faut les repérer. Voilà, encore une fois, hein, une excellente voiture, sans aucun problème. Je l'ai conduite, je me suis régalé. C'est une voiture que je vends sans aucune réserve. Hein. Bien sûr, les freins, un problème de frein sera inspecté avant qu'elle parte en France. Et voilà, vraiment c'est tout ce dont elle a besoin. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.